Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24. Au sommaire de cette édition, journée locale de vaccination contre la poliomyélite. La troisième phase, lancée le 25 septembre 2015 dans le littoral, prend fin ce 27 septembre dans tous les districts de santé de la région. C'est au total plus de 300 enfants âgés de 0 à 5 ans qui étaient concernés par cette troisième phase. Et puis en sport, processus électoral à la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki, candidat à la présidence de l'instance fêtière du football national, présente son plan d'action à la presse sportive. C'était lors d'une conférence de presse organisée dans la capitale politique. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24. Réhabilitation de l'état civil. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation vient de lancer à Yaoundé une série de formations organisées par l'opération technique chargée de l'implémentation de la réforme de l'état civil au Cameroun. Cette opération vise à renforcer les capacités de 6 000 officiers et secrétaires d'état civil. Les précisions avec Florent Payot, Joseph Ateba et Jerry Eba pour le récit. Le fait est connu de tous. Le système de l'état civil au Cameroun est grippé. Fraude documentaire, archivage aléatoire, faible taux de fréquentation des services d'état civil. Bref, de nombreuses imperfections sont observées dans le circuit de l'état civil. Aucun secteur n'est épargné. Les milieux sportifs conservent le maillot jaune en matière de fraude à travers la délivrance d'actes de naissance fictifs aux footballeurs. En ce qui concerne la gestion des pièces d'état civil dans notre pays, aujourd'hui, ça devient très très délicat. Vous savez que moi personnellement, je suis dans le milieu du football et dans ce milieu-là, on a du mal à avoir des équipes qui respectent les catégories de footballeurs. Vous avez les minimes, les cadets, les poussins, les juniors. Et chaque fois qu'on veut faire des sélections, on a des difficultés à avoir des joueurs qu'il faut à l'endroit où il faut, parce qu'ils ont tronqué les âges. L'état civil étant un élément essentiel de la citoyenneté, l'État du Cameroun a entrepris depuis 2010 de réformer son système d'état civil. Cette vaste opération conduite par le cabinet français civil pour le conseil a depuis lors produit ses premiers résultats. Et après cette formation, nous allons procéder également à une phase essentielle qui est celle de l'informatisation du système d'état civil. C'est une phase essentielle, également coûteuse. Je pense qu'au bout de tout cela, nous pourrons disposer d'un système d'état civil rénové et fiable. Au bout de 5 ans de travaux, l'équipe technique a travaillé d'arrache-pied pour faire avancer la réforme. C'est ainsi que la cartographie des centres d'état civil élaborée a permis de dénombrer 2400 centres d'état civil secondaires, 374 centres d'état civil principaux disséminés à travers le pays, non sans compter la construction de 20 centres d'état civil dans les 10 régions. Bien plus, au cours de la même période, le Bureau national de l'état civil a été créé et on n'attend plus que la nomination de ses responsables qui viendront sans doute faire appliquer les décrets de 2009 et 2013 portant réorganisation de l'état civil au Cameroun. Restons dans le même sillage pour dire que la refonte du système d'état civil camerounais passe au toilettage de son fichier. C'est l'autre axe d'intervention de l'atelier présidé par René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'était en compagnie de Christine Robichon, ambassadrice de France au Cameroun. Reportage. La troisième phase du processus de toilettage consacré à la formation des personnels et autres officiers et secrétaires d'état civil lancée ce jour à Yaoundé est l'une des plus cruciales car à terme, elle visera à former 6 000 officiers et secrétaires d'état civil durant 5 mois et ce à travers le pays sur les fondamentaux du nouveau système. Une initiative saluée à sa juste valeur par les magistrats municipaux qui attendent depuis longtemps que l'anarchie qui a fait son lit dans ce secteur prenne fin. Et il faut dire que le programme de réhabilitation de l'état civil au Cameroun, en abrégé PRE2C, est une initiative du gouvernement camerounais financée à hauteur de 1,23 milliard de francs CFA par le gouvernement français. Et à ce titre, l'ambassadrice de France, présente à la cérémonie de lancement des séminaires de formation des officiers d'état civil, n'a pas manqué de relever l'importance de cette réforme, autant pour le citoyen que pour les pouvoirs publics.
La France soutient l'ensemble du projet conduit par le gouvernement et plus particulièrement le ministre de l'administration territoriale pour réhabiliter, réformer, améliorer la qualité, la fiabilité du système d'état civil camerounais. C'est extrêmement important, c'est important à la fois pour chaque personne parce que sans état civil, aucune personne ne peut faire reconnaître ses droits. Donc vous connaissez l'attachement de la France aux droits de l'homme. Le droit d'avoir un acte de naissance, c'est vraiment l'ouverture à la reconnaissance de tous les autres droits. Et c'est important aussi, pas seulement pour les personnes, mais aussi pour les gouvernements, pour leur permettre de gérer au mieux, d'assumer au mieux leurs responsabilités à l'égard de leur population. Et en particulier, c'est spécialement important pour le Cameroun dans la période actuelle, de sécuriser la nationalité. Comme on le voit bien, tout le pays est mobilisé pour que cette réforme aboutisse et cela se fera avec le concours des différentes administrations impliquées dans le processus d'établissement d'état civil pour que cette réforme permette au finish de revoir toutes les pratiques peu orthodoxes pour laisser la place à la fiabilité et à la sécurité d'un système longtemps décrié. Parlons à présent de cet hommage rendu aux soldats morts en service commandés à la brigade du quartier général de Yaoundé. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Bebengo, a présidé au nom du président de la République, chef des armées, la cérémonie de levée des corps des 5 soldats le 25 septembre dernier. Il était question de rendre un hommage à ceux-là qui seront pour tous et pour toujours des héros. Des médailles de la vaillance leur ont été attribuées avec citation à l'ordre de l'armée à titre posthume. Reportage de Jean-Pierre Betongo, Marcel Vandoabin et Djeri Eba. Le 17 mai 2014, le président de la République a engagé le Cameroun entier dans la guerre contre Boko Haram. Question de garantir la paix et la sécurité à tous les Camerounais avec le soutien de la communauté internationale. C'est par cet engagement que les 5 soldats ont trouvé la mort. L'un à Bangui dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine et les 4 autres au cours des attentats kamikazes perpétrés par le groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Ce 25 septembre, le président de la République Paul Biya a donc instruit le ministre délégué de la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Bebengo, de leur rendre au nom de la nation tout entière tous les honneurs prévus. À ses côtés se trouvait le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Bokam, et celui des anciens combattants et victimes de guerre, Kumpa Issa. Étaient également présents les officiers généraux et les attachés de défense. En ce moment de douleur, les familles et surtout les veuves des soldats décédés étaient inconsolables. L'affliction étrangle lorsque les circonstances de leur décès sont relatées. Et quand les gerbes de fleurs, les photos et les cercueils des défunts sont déposés à l'esplanade de la brigade du quartier général, tout ce monde est en larmes. L'instant est vraiment triste et douloureux. C'est avec beaucoup de peine que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense va rendre un hommage mérité aux 5 soldats qui, de par leur courage, leur témérité et leur engagement, sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main. Occasion pour Edgar Alain Bebengo d'interpeller l'ensemble des Camerounais et de réitérer la détermination résolue à mener jusqu'à son terme la guerre contre Boko Haram. Cérémonie très émouvante de lever de 5 de nos soldats qui sont morts en service commandé. L'un d'eux a trouvé la mort dans le cadre de l'engagement du Cameroun au sein de la MINUSCA à Bangui, et les 4 autres sont morts dans le cadre de la guerre contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Vous aurez constaté que parmi les victimes, il y en a qui ont trouvé la mort dans le cadre des attentats kamikazes. Alors, en cette circonstance très douloureuse, le président de la République, chef des armées, son Excellence Paul Biya, m'a spécialement instruit de transmettre aux familles de nos soldats morts la reconnaissance de toute la nation.
ses condoléances les plus sincères et la compassion émue de son épouse, Madame Chantal Biya. Vous aurez remarqué qu'il a également instruit que tous les honneurs. Parlons de quelque chose de plus gai à présent, c'est la sortie des 255 commissaires et officiers de police de l'école supérieure de Yaoundé. La cérémonie de remise des diplômes et des épaulettes à ces derniers était présidée par Martin Bargangele, délégué général à la sûreté nationale, compte rendu de Salomon Foué et de Joseph Ateba. Les 13 et 14 avril 2015, l'École nationale supérieure de police de Yaoundé reçoit pour un stage de formation théorique et pratique d'une durée de 6 mois 112 anciens officiers de police principaux, parmi lesquels 9 femmes, et 143 anciens inspecteurs principaux de police avec dans leur rang 24 de sexe féminin. À l'issue d'un contrôle de connaissances ayant sanctionné cette formation, 117 élèves commissaires sont sortis nantis de leur diplôme. 2 ont été recalés pour insuffisance académique. 140 élèves officiers ont obtenu leur parchemin. 2 ont été recalés et 1 décédé malheureusement. Il convient de préciser que les pensionnaires de cette cuvée ont migré pour certains cadres subalternes à cadres moyens et les autres sont passés de cadres moyens à cadres supérieurs de police. Au nouveau promu, le patron de la police a prescrit un service avec professionnalisme et compétence, un assainissement total des comportements pour une police exemplaire dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité transfrontalière. Il me paraît opportun de m'adresser à vous ainsi qu'à tous les fonctionnaires de police pour vous dire ce qui suit. La police camerounaise a amorcé une nouvelle trajectoire depuis novembre 2012 à la faveur des nouveaux statuts accordés par le chef de l'État au corps de la sûreté nationale. Lors d'une séance explicative de 10 textes au palais des congrès par mes propres soins et dans les 9 autres régions, par monsieur le secrétaire général, vous avez spontanément, unanimement et solennellement exprimé votre reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Et en signe de reconnaissance, vous avez tous reconnu que la balle était de votre côté et pris l'engagement de changer de comportement et de vous mettre solennellement au travail. Rappelons que les tout nouveaux commissaires et officiers de police sont désormais outillés pour assumer au mieux les missions de police judiciaire, de surveillance du territoire et de sécurité publique. Le renforcement de leurs connaissances pratiques et théoriques leur a permis d'accroître leur capacité opérationnelle pour une meilleure protection des personnes et des biens. En santé, journée locale de vaccination contre la poliomyélite. La 3e phase a été lancée le 25 septembre 2015 dans la région du littoral. Et c'est l'école maternelle de Bonamouan à Douala qui a servi de cadre pour le lancement de cette 3e phase. Le secrétaire général de la région du littoral et le délégué régional à la santé ont donné le ton de cette vaste campagne en administrant quelques gouttes de vaccins aux tout petits de cette école maternelle sous le regard de leurs encadreurs. Reportage. Il était plus de 10 heures ce vendredi 25 septembre 2015 lorsque le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Ngwa, et le délégué régional à la santé ont administré quelques gouttes de vaccin aux tout petits de l'école maternelle de Bonamouan, ici même à Douala, lançant ainsi la 3e phase de vaccination contre la poliomyélite dans la région du littoral. Cette vaste campagne qui va s'étendre sur 3 jours dans tous les districts de santé de la région vise à faire vacciner 634 163 enfants âgés de 0 à 5 ans. Les lieux cibles des 2380 équipes de vaccination apprêtées pour la circonstance sont les maisons à travers le porte-à-porte, les églises et les espaces marchands.
En plus du littoral, 8 autres régions à haut risque sont également concernées par cette troisième phase de journée locale de vaccination qui vise à tordre définitivement le cou à la poliomyélite dans toutes les régions du pays. Rappelons donc que cette vaste campagne de vaccination s'achève ce 27 septembre 2015. En sport, élection à la Fédération camerounaise de football, plus de 15 milliards de francs CFA pour reconstruire le football camerounais en 4 ans. C'est le défi que se lance Tombi Aroko Sidiki, candidat à la présidence de la FECAFOOT. Il était face à la presse vendredi dernier à Yaoundé pour présenter sa profession de foi aux hommes et femmes de médias. Daniel Atangana et Donald Anouzoa. C'est sous fond de réconciliation et d'apaisement retrouvé au sein des instances dirigeantes du football camerounais que s'est déroulée cette première rencontre du candidat Tombi Aroko avec la presse dans la salle de l'unité de l'hôtel Montfébé. Autour de l'ex-secrétaire général de la FECAFOOT mis en congé administratif, les ténors d'une résistance visiblement en quête de changement et qui a ébranlé pendant plusieurs mois le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. David Mayebi et Depadou Essumba Yenga. Pour aboutir à ce consensus salutaire, le gouvernement a pesé de tout son poids dans l'optique d'amener les deux parties à la raison. Et la matérialisation de cette paix retrouvée est le retrait de tous les dossiers litigieux pendant au tribunal arbitral de sport, le TAS. C'est une profession de foi axée sur 11 points et devant permettre au ballon rond de reprendre ses droits au Cameroun qui a été présenté aux journalistes pendant plus d'une heure d'horloge. En vue de reconstruire un football détruit par les divisions au cours des 4 prochaines années, Tombi Aroko et son équipe, constituée d'hommes politiques, des membres de la société civile et d'anciens footballeurs, comptent agir ensemble autour de 3 piliers. Une parfaite collaboration avec les pouvoirs publics, le rassemblement de tous les acteurs du football et enfin l'action. Celle-ci concernera l'amélioration de la gouvernance à la FECAFOOT sur tous ses plans, la construction à l'horizon 2018 de nombreuses infrastructures avec le concours des municipalités, le développement du football amateur avec 55 000 licenciés et 4 000 nouveaux encadreurs, l'instauration d'un vrai football professionnel avec la signature d'une convention avec la Ligue. Pour ce qui concerne les équipes nationales, le candidat Tombi prévoit l'organisation des matchs amicaux à chaque période FIFA et une contractualisation des entraîneurs en accord avec l'État. Cette vaste révolution va s'étendre à la redynamisation du football jeune et la direction technique nationale. Le football sera également utilisé comme levier éducatif et de réinsertion sociale. Le tout pour un budget global de plus de 15 milliards de francs CFA, dont près de 6 milliards seront consacrés aux seules infrastructures. À la question de savoir d'où viendra cet argent, celui qui justifie sa candidature par sa forte expérience dans le domaine du football a déclaré que la consolidation du sponsoring et le partenariat avec la FIFA constitueront les principales sources de financement de ce programme ambitieux. Cette profession de foi du candidat Tombi s'est achevée par la présentation des 18 personnalités présentes dans sa liste et dans laquelle l'on retrouve l'ex-lion indomptable Jérémy Sorel Ditap, 3 sénateurs, 2 députés, un sous-préfet et des membres de la société civile, malheureusement une seule femme. Voilà, c'est donc avec cet élément sportif que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bon dimanche à tous et à toutes.